Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 23 février 2020. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général, que si vous souhaitez des précisions, des informations concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc je vous remercie de votre écoute, de vos abonnements, de vos commentaires. Bon, c'est toujours mieux s'ils sont positifs. Bon, je prends aussi le négatif, mais attention à votre façon d'exprimer vos remarques. Et attention de ne pas être trop dans le jugement ou dans l'intolérance. Et de rester courtois entre vous également. Donc pour cette nouvelle lune, le soleil qui se trouve ici se trouve en conjonction avec la lune sur le même alignement que la Terre qui se trouve au centre et se trouve au début du signe des Poissons. Et dans ce signe, il y a aussi Mercure qui est en mouvement de rétrogradation, Neptune qui transite dans ce signe depuis 2012 et qui est en plus la planète des Poissons. Dans le signe du Bélier, nous avons Chiron et la lune noire en conjonction au tout début de ce signe. Nous avons Vénus également dans le signe du Bélier. Et dans le signe du Taureau, nous avons Uranus au début de ce signe et Vesta. Et dans le signe du Capricorne, nous avons Mars qui est rentré dans ce signe depuis le 16 février, pardon. Jupiter, Saturne et Pluton. Donc Pluton est entre Jupiter et Saturne. Il était en conjonction avec Saturne dans les mois précédents et il sera en conjonction avec Jupiter dans les mois qui viennent. Donc ça nous fait une triple conjonction de Jupiter, Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne, donc qui invite à une nouvelle structuration, à mettre en place des nouveaux départs, et Mars peut venir réactiver tout ça plus fortement. Je vais vous en reparler juste après. Pour le signe des Poissons, alors l'important c'est la spiritualité. Le signe des Poissons représente tout ce qui est invisible, intangible, qui est pas forcément cartésien, donc tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, du spirituel, de l'ésotérisme également, tout ce qui est en rapport aussi avec les drogues, les médicaments, l'alcool, tout ce qui est la recherche des paradis artificiels, c'est aussi le signe des Poissons. Et donc il peut y avoir beaucoup d'intuition, d'inspiration qui est possible avec cette nouvelle lune qui pousse à aller de l'avant vers du changement, vers de la transformation en profondeur. Donc il peut y avoir une certaine confusion aussi avec le signe des Poissons, hein, beaucoup d'incertitudes, de doutes. Et ça peut aussi souvent venir du mental qui remet en question toutes les intuitions dès qu'elles se présentent et qui peut vous empêcher de les suivre. Et donc ce manque de cohérence intérieure envers l'écoute de ces intuitions, ça peut créer des perturbations intérieures et beaucoup de confusion. Mais donc il y a la possibilité d'agir de manière concrète pendant cette nouvelle lune avec le soleil et la lune qui se trouvent au sextile de Mars au début du signe du Capricorne et au sextile d'Uranus au début du signe du Taureau. Et Uranus et Mars se trouvent au trigone l'une de l'autre, donc ça forme un petit triangle bleu qui favorise l'action, la transformation, qui invite à aller de l'avant et à progresser vers ses rêves, vers ses idéaux. Et donc il y a des démarches qui peuvent être entreprises en vue du changement et ça pourrait être assez important, assez bénéfique. Donc si les actions sont menées, il y a la possibilité de pouvoir réaliser un rêve, un idéal, selon votre thème de naissance, hein, bien sûr. Et donc l'action, le changement est favorisé par cette nouvelle lune qui invite à se recentrer justement sur ses rêves, sur une part plus
plus spirituel en soi plutôt que le côté cartésien, hein. Donc il y a particulièrement au début de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, la possibilité de bien réfléchir aux changements à mettre en place et de mieux les comprendre, mieux les capter, les percevoir. Et il y a beaucoup de signes de synchronicité ou de messages qui peuvent vous parvenir de l'univers et qui vous demandent d'aller de l'avant. Par contre, du coup, Mars se trouve en conjonction avec le nœud lunaire sud et au carré de Chiron et de la lune noire. Donc il y a la nécessité de se détacher de certaines chaînes, de son passé, de certains éléments qui vous bloquent actuellement. Mais pour cela, il faut affronter certaines peurs, certaines parts d'ombre qu'il y a en soi. Et ça peut être un petit peu compliqué à mettre en place pendant cette nouvelle lune. Donc ça peut créer beaucoup de perturbations émotionnelles, de nervosité, d'irritabilité et se sentir peut-être un petit peu explosif à l'intérieur face à ces peurs qu'il y a à affronter. Mais du coup, vous voyez, il y a quand même beaucoup de bleu dans ce thème, donc ça peut être assez positif quand même, et il y a des possibilités, des opportunités qui peuvent être offertes pour aller de l'avant et puis pour progresser vers ses rêves et vers ses idéaux. Ça, c'est renforcé aussi par le sextile de Neptune avec Jupiter dans le signe du Capricorne, et Neptune se trouve aussi au sextile de Vesta, qui se trouve au trigone de Jupiter et de Pluton également. Donc il y a un deuxième petit triangle bleu qui est formé pour cette nouvelle lune et qui apporte de l'harmonie intérieure, la possibilité de faire grandir plus fortement son feu intérieur. Décidément, pardon, sa flamme, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur en profondeur. Donc il y a des belles opportunités qui sont possibles et donc qui peuvent encore avoir un rapport aussi avec certaines synchronicités, certains signes qui peuvent vous être envoyés et qui vous demandent d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie. Et donc il y a une nouvelle structuration qui peut se mettre en place progressivement. Par contre, Jupiter est aussi au carré de Vénus qui se trouve dans le signe du Bélier et donc qui peut donner un côté assez enflammé, assez passionné, voire de la jalousie, de la possessivité également. Donc attention à la voix de l'ego, attention à ne pas vouloir aller trop vite au niveau sentimental, de prendre son temps, de bien évaluer la situation et de ne pas agir de manière trop excessive, hein. Parce que quand il y a des excès, il peut y avoir aussi des conséquences excessives par la suite. Et nous avons aussi Mercure qui se trouve dans le signe des Poissons, qui est en mouvement de rétrogradation depuis le 17 février jusqu'au 10 mars. Enfin, il repassera dans le signe du Verseau le 4 mars. Et reprendra son mouvement direct le 10 mars dans le signe du Verseau et repartira à nouveau dans le signe des Poissons le 16 mars. Et ensuite, il sera à nouveau dans le signe des Poissons du 16 mars au 11 avril. Et donc, tout ce qui est le signe des Poissons, normalement, c'est tout ce qui est indicible, qui n'est pas explicable, qui n'est pas mentalisable. Et avec Mercure dans ce signe, il y a la possibilité de justement mentaliser certains points en rapport avec la spiritualité. Avec Mercure en rétrogradation, ça demande une période d'introspection, de réflexion à propos de ce qui doit être changé, des démarches qui doivent être mises en place. Donc beaucoup de réflexion et d'introspection jusqu'au 10 mars, et après, à la reprise du mouvement direct, peut-être des actions de communication plus concrètes, une meilleure compréhension de certains points
à changer dans sa vie pour pouvoir aller de l'avant vers ses rêves et ses idéaux. Donc le domaine particulièrement touché dans votre thème est celui qui se trouve dans le signe des poissons. Je vais vous l'aborder juste après, signe par signe, donc je vous expliquerai quel est le domaine qui se trouve dans le signe des poissons pour chaque signe. Donc pour finir avec cette nouvelle lune et cette nouvelle lunaison donc, qui durera jusqu'au 24 mars, nous avons Jupiter, Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne à la fin de ce signe. Donc c'est le troisième décan des signes qui peut être plus particulièrement touché par cette incidence de ces planètes qui demandent à faire les efforts pour une meilleure construction, pour un nouveau départ, une renaissance en profondeur, pour pouvoir aller de l'avant grandement dans sa vie. Et donc il y a aussi cette nécessité de faire les efforts, de se sortir des restrictions et des blocages. Et donc ça peut être fortement renforcé juste avant la fin de cette lunaison. Donc à l'entrée du soleil dans le signe du bélier et même juste avant, il y aura Mars qui transitera en conjonction avec Jupiter et en conjonction avec Pluton, et il y aura aussi la Lune qui sera donc en conjonction avec ces planètes et avec Saturne avant d'entrer dans le signe des poissons et du bélier, et la nouvelle lune du 24 mars aura lieu dans le signe des béliers. Et donc vers le 18-20 mars, ça peut être une période assez importante, assez explosive, et Saturne entrera dans le signe du Verseau le 22 mars, et elle y restera pendant 3 mois jusqu'au mois de juillet, au début du mois de juillet, et ensuite elle y reviendra au mois de décembre. Donc il y aura ensuite un retour de Saturne dans le signe du Capricorne du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et donc cela pourra donner un nouvel essor aussi à certains projets, une vision différente du monde qui pourrait se mettre en place avec cette planète qui pourrait demander de structurer différemment sa vie. Donc tout ce qui aura été mis en place là actuellement pendant cette nouvelle lunaison pourra permettre ensuite l'action concrète à la prochaine nouvelle lune. Donc voilà, beaucoup de confusion, d'incertitude au cours de cette nouvelle lune, mais aussi la possibilité de vous diriger vers un rêve en faisant brûler plus fortement votre flamme intérieure, en vous révélant plus fortement à vous-même. Donc il peut y avoir cette notion d'éveil de la conscience plus grande qui se produit pendant cette nouvelle lune, et donc qui vous invite à avancer vers vos rêves, vos idéaux, et donc de passer au-dessus de la confusion, de l'hésitation, pour pouvoir mieux progresser vers vos idéaux. Voilà pour la première partie générale. Maintenant, par rapport à ces énergies dont je vais vous parler, je vais vous expliquer rapidement dans quel signe cette nouvelle lune agit, et donc quel est le domaine qui peut être le plus fortement touché pour vous lors de cette lunaison. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, et aussi le signe où vous avez beaucoup de planètes dans votre thème de naissance. Donc chaque signe, ça peut vous donner des informations complémentaires. Pour le signe du bélier, le soleil, la lune, Mercure et Neptune sont dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des emprisonnements, de tout ce qui est les secrets, les mystères. Et donc il y a des points du passé qui peuvent ressurgir plus fortement, ou il peut y avoir certains points de votre passé qui peuvent fortement vous encombrer, et dont il faut peut-être vous détacher pendant cette nouvelle lune. Et Mercure peut vous aider à comprendre ce qu'il y a
ce dont il faut se séparer, pardon, pour pouvoir mieux avancer dans... Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune ont une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, amicale, des autres. Donc il y a beaucoup de communication qui est possible avec les autres. C'est un domaine qui peut être mis en lumière pendant cette période, donc beaucoup de sorties à l'extérieur ou beaucoup de contacts avec certains de vos amis, peut-être une certaine confusion ou incertitude concernant certaines personnes, vous pourriez avoir du mal à les capter, et pour d'autres ça peut s'exprimer par beaucoup d'intuition et justement une possibilité de comprendre les gens de manière assez intuitive sans qu'ils aient besoin de vous parler, donc selon chacun ça peut s'exprimer de manière différente, mais c'est la vie sociale qui est mise à l'honneur et cela peut vous apporter un certain bien-être. Hein. Ces planètes étant au sextile du signe du Taureau. Hein. Là. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Neptune et Mercure se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et donc c'est... la notion de ce que vous voulez dans votre vie qui peut être mise à l'honneur pendant cette lunaison. Ça peut être source de perturbation pour certains Gémeaux parce que le signe des Poissons se trouve au carré du signe des Gémeaux. Donc beaucoup de nervosité qui est possible, peut-être du mal à vous exprimer clairement. Donc et d'exprimer clairement ce que vous voulez. Donc il y a peut-être... une certaine nervosité à gérer au cours de cette nouvelle. Pour le signe des Cancers, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune sont dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'ouverture sur le monde, des voyages, des apprentissages également, et également de tout ce qui est l'administration. Donc il peut y avoir des démarches à mettre en place. La spiritualité également peut être mise à l'honneur chez certains cancers et cela peut vous aider à avancer vers une évolution intérieure, une progression et cette possibilité de grandir intérieurement. Pour d'autres, ça peut s'exprimer aussi par la possibilité d'un voyage, d'un déplacement qui est possible et aussi des contacts avec des personnes de l'étranger ou ayant un rapport avec soit l'administration, soit l'enseignement, la justice ou la spiritualité également. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune transitent dans la maison 8, le secteur du capital financier, de l'argent, des transactions immobilières, des partages de biens, des héritages, des gains d'argent. C'est aussi le secteur de la régénération, de la renaissance, des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort. Et donc chez certains lions, il y a peut-être cette nécessité de prendre un nouveau départ, d'avancer dans une renaissance en profondeur dans votre vie, mais il peut y avoir beaucoup d'incertitudes et de doutes pour certains lions, avec ces planètes dans le signe des Poissons qui se trouvent au quinconce du signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, qui se trouve ici à l'opposé du signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune sont dans le secteur des autres, du couple, des associations, des partenariats. Donc il y a vous d'un côté et les autres en face, et donc c'est le domaine des autres qui peut être mis en lumière, beaucoup de communication. Beaucoup de questionnements également à propos de vos rapports avec certaines personnes qui sont possibles et aussi la possibilité de pouvoir réaliser un rêve, un idéal pour certains vierges également avec leur partenaire. Hein. Pour d'autres aussi, ça peut être aussi la possibilité d'une fin, d'une séparation pour pouvoir mieux pouvoir vous diriger vers ce que vous espérez en profondeur fortement. Signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune sont dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est ce domaine de votre vie, qui peut être mis en lumière fortement. Beaucoup de réflexions à propos de ce que vous faites au quotidien. Et peut-être pour certains, il peut y avoir cette
cette envie, ce besoin de pouvoir vous diriger vers autre chose, vers de nouvelles perspectives, mais il peut y avoir beaucoup d'incertitudes et de confusion. Donc soyez à l'écoute de vos rêves et attention à ne pas être trop dans la peur ou dans le doute. Ou dans le manque de confiance aussi, hein. Pour certains balances aussi, ce manque de confiance peut s'exprimer assez fort. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune ont une incidence sur la maison 5, donc le secteur de l'amour, de l'art, de la créativité et des enfants. Et donc il y a la possibilité que cette nouvelle lune soit assez favorable pour certains Scorpions. Il peut y avoir de la possibilité de beaucoup de communication au niveau amoureux, au niveau sentimental, la possibilité de vivre un rêve, un idéal. Peut-être pour certains, il peut y avoir aussi des questionnements, beaucoup de réflexions mentales à propos de la procréation ou à propos de vos enfants. Mais cette nouvelle lune se trouve au trigone du signe du Scorpion, donc peut être assez bénéfique pour vous. Donc ici, donc le signe du Scorpion est un signe d'eau comme le signe des Poissons et le signe du Cancer. Donc c'est ces trois signes qui sont particulièrement favorisés pour cette nouvelle lunaison. Le signe du Sagittaire, c'est le secteur de la famille, du foyer, de la résidence qui est mis à l'honneur pendant cette nouvelle lune. Et donc il y a beaucoup de contact avec la famille qui est possible, beaucoup de communication, peut-être des problèmes de communication avec Mercure en rétrogradation, une certaine incertitude et confusion, mais aussi la possibilité de passer des beaux moments en famille, mais aussi beaucoup de nervosité, de stress qui peut être apporté par cette nouvelle lune, vu que le signe des Poissons se trouve au carré du signe du Sagittaire. Signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune ont une incidence sur la maison 3, donc le secteur de l'intellect, de la communication, des petits apprentissages, des frères et sœurs également, et donc c'est une nouvelle lune où vous pourriez comprendre certains points sur vous-même plus fortement. Pour d'autres, ça peut être des petits déplacements. Et vous pourriez aussi bénéficier de beaucoup d'inspiration, de beaucoup d'intuition et aussi la possibilité de comprendre certaines intuitions et certains points de manière assez innée, sans que le mental interfère trop. Donc il y a cette possibilité de mieux comprendre certains points sur vos rêves et donc ça peut être assez positif pour l'évolution et la structuration de certains Capricornes. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, de la matière et de l'alimentation également. Donc c'est ces domaines qui peuvent être mis en lumière pendant cette nouvelle lunaison. Donc une certaine énergie d'action au niveau financier, matériel. Beaucoup de questionnements aussi au niveau de vos finances et donc peut-être certains blocages, certains problèmes de communication qui pourraient se régler à la reprise du mouvement direct de Neptune. Donc vers le 10 mars, oui, pardon. Signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Mercure et Neptune se trouvent dans ce signe, donc vous êtes fortement mis à l'honneur. Donc il y a une mise en lumière de certains points vous concernant intérieurement, cette nécessité de suivre vos rêves, vos intuitions, d'écouter les synchronicités et les signes qui vous sont offerts et de ne pas rester dans l'incertitude, la peur, le doute et une tendance à la procrastination également. Donc beaucoup de compréhension intérieure qui sont possibles et qui peuvent vous guider progressivement vers la réalisation d'un rêve et d'un... Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous permettra de vous orienter au cours de cette nouvelle lunaison, donc qui pourrait être assez importante. C'est une lunaison de préparation pendant laquelle on va au fond des choses, au fond de l'émotionnel, pour pouvoir ensuite agir vraiment
dans l'action du bélier et du printemps et du renouveau avec la nouvelle lune suivante qui aura lieu dans le signe du bélier. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.